Me voici dans le parc à vélo où les compétiteurs arrivent les uns après les autres et les compétitrices. Nous sommes à 12 minutes 58 de course. Donc les premiers sont déjà partis en VTT bien sûr. Et c'est loin d'être gagné pour eux. Hein. On a une partie VTT qui est un peu plus technique et compliquée. Encore une fois, des conditions de course qui sont idéales ce matin. Une eau qui fait à 15 degrés. Donc on vous rappelle que la partie parc à vélo se fait courir aussi à côté du vélo. Et l'autorisation de monter sur le vélo au niveau de la ligne en sortie de parc. Donc bravo à vous tous, hein, déjà, rien que pour vous aligner sur cette ligne de départ. Les compétiteurs arrivent toujours et les compétitrices les uns et les unes après les autres. Ils vont partir pour 10 km de VTT sur un parcours relativement technique. Merci à tous nos partenaires de permettre au SNLS 44 d'organiser ce Sillon X-Race. Donc le partenaire RTL2 bien sûr, Endurance Shop, Orvo, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la collectivité locale de Savenay. On a bien sûr avec nous Dimitri qui est avec nous de Terre de Cycle, que vous pouvez aller voir. Il a mis à disposition et en visualisation du matériel. On a aussi notre partenaire chronométreur de l'épreuve qui est Ibitos. Pour les personnes qui sont accompagnateurs, supporters, ou bien tout simplement qui viennent vous promener autour du lac de la vallée d'Aville, eh bien, vous êtes en visualisation d'une épreuve de triathlon sur un format cross où les nageurs ont déjà réalisé 400 mètres de natation dans ce plan d'eau qui était à 15 degrés. Et puis maintenant, ils partent pour une boucle de 10 km de VTT avec des parties techniques. Et enfin, après cette partie VTT, ils vont partir sur 3 km de trail. Alors en fonction du profil de chacun, certains prennent le temps de remettre chaussettes ou textiles plus secs. D'autres ne prennent pas ce temps. C'est à l'envie de chacun. On est là aussi pour se faire plaisir. C'est avant tout le goût de ce sport, hein, c'est prendre du plaisir. Alors on m'informe que le premier est le dossard numéro
2016, à la sortie du bois, on a Paul Louz du Laval Tri Club. Paul Louz, qui est un junior, qui serait premier à la sortie du bois. Sortie du bois des Sapinières. Paul Louz, un jeune du Laval Club Triathlon, qui semble être le premier. Allez, il nous reste 5 personnes dans le parc, dont des licenciés des Chevaliers de Catane. Tiens, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de licenciés de ce club. Bravo, merci d'être venus nous voir. On essaiera de se voir après l'épreuve, vous me direz où vous êtes, les Chevaliers de Catane. Ok, merci d'être venus nous voir en tout cas. Ah, il y en a un qui part en course à pied, mais il n'a pas son vélo. Comment, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais son vélo, il l'avait laissé dans le bas du parc. Ouais, ok. C'est parti. Ah, c'est vrai que cette partie transition, la T1, on peut être des fois un peu perturbé. On cherche à s'organiser, mais s'il n'y a pas les automatismes, des fois, c'est compliqué. Alors, on informe que le deuxième est le Dossard 80, Gordon Saketini. Gordon, ouais, Gordon l'année dernière, il avait fait quatrième. Gordon, l'année dernière, ça avait été gagné par un jeune homme qu'on connaît plutôt bien ici au club, hein, ce format S. C'était Charlie Martin l'année dernière qui avait gagné l'épreuve, suivi par deux autres garçons qu'on connaît plutôt très bien au club aussi. Que sont Elvan Leduc et puis le petit frère de Charlie Martin qui est Enzo Martin. Donc le podium était là l'année dernière et puis Gordon qui semble être deuxième ce matin était quatrième lui. Et en troisième position à la sortie du bois des Sapinières, c'est Arthur Aubert. Arthur qui l'année dernière avait fait une belle sixième place et qui là semble être en troisième position. Arthur c'est un gros rouleur, hein. Il appuie fort sur la pédale donc je ne serais pas surpris qu'il puisse revenir. Il a un beau potentiel de cycliste, Arthur. Pour la petite histoire, Arthur, il va cumuler les épreuves. Aujourd'hui, il s'est inscrit à la fois sur le S ce matin et sur l'épreuve M de cet après-midi. Il est là pour enchaîner un petit peu, prendre du volume. Alors pour les personnes qui viennent découvrir notre épreuve, le Cyclomix Race, vous êtes en découverte d'un triathlon format cross où les compétiteurs se sont élancés et ont réalisé d'ores et déjà 400 mètres de natation. Maintenant qu'ils sont entrés dans le parc à vélo, ils partent pour une boucle de 10 km de VTT avec du vrai VTT et puis ensuite ils vont faire 3 km de trail. Donc, messieurs les supporters, les touristes, n'hésitez pas à venir regarder les stands qui sont mis à votre disposition. Vous avez des gâteaux, de quoi vous rafraîchir, des boissons chaudes. Ah, on a encore une personne qui sort de l'eau, qui va rentrer dans le parc. Bravo à lui. On encourage. C'est ça aussi ce sport, le triathlon. Bien sûr, il y en a qui jouent la gagne et la compétition, mais on est aussi là pour prendre du plaisir, pour découvrir cette épreuve, l'enchaînement, le triple enchaînement.
pistes vont mettre entre 34 et 35 minutes de temps de vélo approximativement. Donc là, ils ont fait 10 minutes de natation, 10 minutes de natation. Alors, attendez, parce que là, c'est il reste encore un petit quart d'heure de vélo pour les meilleurs d'entre eux. Pas une information complémentaire. Je vous rappelle qu'on avait en tête un jeune licencié de Laval. Ensuite, on avait Gordon Sacchettini et enfin Arthur Robert en troisième position. Les conditions de course idéales ce matin pour découvrir cette épreuve, le cross triathlon. Trois compétiteurs sont ensemble et ont l'air de vouloir découvrir ensemble cette épreuve ce matin. Eh bien, tant mieux, merci de revenir. En tout cas, si le format vous plaît, ça nous fait plaisir aussi de vous faire découvrir le sport enchaîné, le triathlon sur un format cross. Donc on a plutôt du VTT et puis du trail, qui est vraiment différent dans l'effort du triathlon sur route. On a vraiment le cardio qui peut monter vraiment très haut sur un format cross triathlon. Alors j'ai une information des commissaires de course qui me disent. Alors, quelle info on donne en tête? Le dossard 16. Le dossard 16. Donc on est toujours sur Paul Louze qui est en tête. Paul Louze qui est en tête, donc un junior licencié au Laval Free Club. Donc c'est toujours Paul Louze qui est en tête. Suivi du dossard 80 à 1 minute environ. Donc le dossard 80, on est toujours sur Gordon Sacchettini, donc le jeune qui avait fait 4e l'an dernier sur cette épreuve. Donc Gordon est toujours en deuxième position sur la partie VTT. Et puis on a le dossard 2 à 2 minutes 20, donc le dossard 2, c'est toujours Arthur. Donc on a toujours ces trois mêmes personnes qui constituent le podium actuel pour ce cross triathlon format S. Donc Paul Louze du Laval Free Club. Ensuite Gordon Sacchettini, qui n'est pas licencié mais qui est un jeune du Croisic qui a un niveau plus que correct. L'année dernière encore une fois il faisait 4e sur cette épreuve. Et puis enfin Arthur Robert qui est un jeune qu'on connaît bien ici, bien sûr, qui a été longtemps licencié au Cormaris Triathlon, qui est maintenant licencié au Trivelas à Saint-Sébastien. Et qui a un beau potentiel de vététiste, Arthur bien sûr, donc il peut essayer de faire l'effort pour revenir. Merci d'info Aurélien, on précise qu'effectivement l'ensemble des nageurs sont maintenant sortis du bassin. Et donc le dernier concurrent qu'on peut applaudir et encourager bien sûr, ce matin est lancé sur la partie VTT.